Oui, effectivement, nous avons voulu honorer nos footballeurs puisque le championnat s'est tenu dans des conditions difficiles, particulières, exceptionnelles. Et puis, j'ai tenu à ce que cette année, nous puissions honorer pas seulement la régionale 1, l'élite, mais les trois catégories, régionale 1, régionale 2, régionale 3. Donc, ce sont 9 clubs qui ont été honorés ce soir. C'est une très grande satisfaction pour moi. Et puis, ma grande satisfaction aussi, c'est que l'ensemble des clubs ont répondu avec les présidents, avec les joueurs, avec la Ligue. Donc c'est de bon augure. Bien sûr, ça montre le travail en collaboration des deux institutions et je dirais que le président Losbar tout de suite a voulu montrer qu'il souhaite faire autrement. Donc il ne s'est pas contenté de valoriser le championnat R1 uniquement, mais aussi la R2 et la R3. C'est une première. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner dans l'avenir? On ira de mieux en mieux. Et puis je dirais avec tout ce que nous avons connu comme pandémie ces temps derniers, depuis mars 2020, valoriser ce que font les jeunes, leur exploit, c'est un élément essentiel si on veut que la société retrouve de la confiance et surtout que nos jeunes continuent à œuvrer sur le terrain et non ailleurs. Je suis Jean-André Grégory, je suis joueur de la solidarité scolaire. Je suis ici avec mon collègue Joseph Kinsley. Joseph. Donc ce qu'on peut retenir de cette cérémonie, c'est vraiment de l'émotion et c'est vraiment de la reconnaissance par rapport à une saison qui a été écoulée et qui n'était pas facile par rapport au contexte notamment Covid. Mais effectivement, les collectivités ainsi que toutes les instances politiques et économiques ont contribué à ce qu'on puisse justement continuer ce championnat et ainsi l'aboutir. Donc de mon côté, enfin de notre côté précisément, par la grâce de Dieu, on a effectivement donné de la négation, de la persévérance ainsi que du travail pour atteindre l'objectif du club, notamment la solidarité scolaire qui était de sortir champion. Donc chose faite, donc effectivement on a été récompensé ce soir, ainsi que tous les autres clubs de R3, R2 et R1. Donc vraiment ça a été un honneur ce soir de pouvoir représenter la solidarité scolaire et j'ose espérer que tous les autres aussi ont le même sentiment que nous d'avoir représenté leurs clubs respectifs par rapport à cette cérémonie. Donc vraiment encore une fois ça a été un honneur avec beaucoup d'émotion. Et on félicite notamment la Ligue et toutes les instances qui ont contribué à cela. Mais pour avoir été un éducateur dans plusieurs clubs de Guadeloupe, et notamment mon premier club d'enfance olympique de Mornalo, et puis aussi mon métier en tant d'être dans le milieu de l'enseignement, on sait bien que la force d'une population, c'est l'expression de sa jeunesse et je crois que nous devons être sensibles à cela et ne pas rester le dire, mais vraiment être acteur de cela et le faire avec eux. C'est vrai que nous avons décidé de mettre en place cette manifestation, cette réception. Il fallait mettre en avant déjà les clubs qui ont réussi leur championnat, puisque le championnat était très difficile. Il fallait aussi faire en sorte qu'on puisse récompenser les clubs à travers leurs performances, mais aussi accompagner tous les jeunes, puisque nous sommes sur une des compétences du département qui est la cohésion sociale. Donc accompagner les clubs de façon à ce qu'ils puissent mettre en place des formations d'encadrants, mais aussi des formations pour faire en sorte que ces jeunes-là puissent s'en sortir. Donc, récompenser les clubs certes, mais aussi récompenser notre jeunesse qui anime tous ces clubs-là. Je pense que c'est une belle initiative, surtout le fait d'avoir regroupé les trois premiers de chaque catégorie, depuis la R3, la R2, évidemment la R1, avec des récompenses chiffrées, puisqu'il y a eu des chèques de remis. Donc vous savez que les trésoreries des clubs sont un peu exsangues et que c'est toujours important d'avoir un accompagnement de nos collectivités. Au-delà de ça, ça a permis à la communauté du football de se retrouver et de s'apprécier, parce que même si on se rencontre sur le terrain en compétition, pour autant, je pense qu'on a plaisir à être là ce soir. On a pu faire passer chaque club nos messages. J'ai entendu beaucoup d'engagement des clubs auprès des jeunes, notamment en matière de formation, et pour ceux qui veulent être professionnels, et pour ceux qui ne pourront pas accomplir ce rêve-là, mais qui soient formés de manière qualifiante pour avoir un métier et s'insérer dans la vie active. Ça participe aussi à l'activité du bénévolat et de l'ensemble des clubs de la Ligue, que je félicite par ailleurs pour l'organisation de toutes les compétitions dans des situations contraintes, évidemment du fait du Covid et de toutes les difficultés que nous avons connues au cours de la saison. C'est vrai que cette cérémonie de récompense nous a coûté un peu plus de 30 000 €, mais pour le département, il est très important d'accompagner les clubs et de faire en sorte que le championnat puisse démarrer dans de bonnes conditions l'année prochaine et de faire en sorte aussi que le département soit à côté des différents clubs sportifs de la Guadeloupe pour montrer bien que le sport est un des vecteurs d'accompagnement et aussi un vecteur d'insertion pour nos jeunes. Pour les petits jeunes guadeloupéens qui aimeraient devenir justement footballeurs professionnels,
ou faire une bonne carrière à l'échelle Guadeloupe, je leur conseille vraiment de travailler vraiment avec acharnement, d'avoir la volonté ainsi la capacité justement de se surpasser et surtout de persévérer parce que les choses ne sont pas faciles et c'est de la persévérance et du travail qui permettent d'aboutir à un résultat cohérent. Le sport en général fédère, donc dès qu'on est réunis, même si sous les terrains on est, je dirais, opposés, mais ça reste du foot, ça reste un sport. Donc après ça, que ce soit on se rencontre, peu importe l'endroit, c'est un moment de convivialité, donc à nous d'en profiter. On a vécu un bon moment, c'était une belle cérémonie, une belle soirée de récompense. Je pense que tous les clubs étaient ravis. C'est vrai qu'en général, c'était les 3 premiers de la R1. Là, les équipes de la R2 et les R3 étaient conviées également. On commence à, je dirais, progresser. Donc c'est bien, on a une belle récompense également par club. Donc à nous de continuer, à nous d'être là encore l'année prochaine. En R1, nous, je parle de la Gauloise, d'être sur le podium et essayer de faire mieux. Nous voulons dans un premier temps accompagner ces jeunes-là. On sait que la jeunesse est très difficile à insérer, on sait que la jeunesse a des problèmes d'emploi, mais nous faisons en sorte de mettre en place des dispositifs qui vont pouvoir accompagner ces jeunes-là. Donc lorsqu'on veut accompagner les jeunes, on commence par accompagner des associations qui encadrent ces jeunes-là à travers la cohésion sociale et montrer que le département est présent, montrer aussi que le président du département et tous les élus du département qui étaient présents sont là pour dire aux jeunes qu'il faut continuer et qu'il faut surtout ne pas abandonner et croire en ce qu'ils font. Nous avons eu donc des prix en numéraire avec des chèques pour chaque club classé. Mais ce que nous avons dit, ce n'est qu'une première. Nous allons négocier avec d'autres partenaires, des acteurs économiques, pour que l'année prochaine, cette récompense soit encore supérieure et de manière à motiver tout le monde et récompenser de manière encore plus marquée les 9 clubs dans les 3 championnats correspondants.